Moi, je suis pas du monde du paysage, je suis magicien. Et donc le biomimétisme, ça m'a tout de suite parlé parce que dans la magie, nous avons beaucoup d'outils qui permettent des transformations, qui permettent du mimétisme, le miroir qui est très présent dans notre jardin, qui permettent des transformations à la manière des caméléons, d'où le nom du jardin, le jardin caméléon. On a travaillé sur ce jardin sur un jeu de transformation à l'aide d'un dispositif où on joue sur la confusion entre des miroirs et des verres translucides. Toute la question est, est-ce que c'est un reflet, est-ce que c'est vraiment ce qui est devant nous ou est-ce que c'est une réflexion? Et donc on a tout un jeu de symétrie, de nuances de couleurs qui permettent justement d'illustrer ces transformations. À travers le végétal, on a traité ça beaucoup à travers toute la palette qu'offre l'horticulture et toutes les variations de couleurs qui sont données par les différents cultivars et qui permettent ces jeux de transformation, de nuances de couleurs. Au niveau des couleurs, on a cherché vraiment une progressivité. On a essayé vraiment à la moitié du jardin de créer vraiment un effet de surprise qui est justement le moment où on passe le miroir et où on est justement parti de couleurs assez neutres, beaucoup de nuances de vert autour des feuillages. Et puis quand on passe ce miroir, on a ces couleurs rouges qui créent un fort contraste, le contraste vert-rouge, un grand classique des jardins, qui crée cet effet de surprise. C'est un jardin qui se lie vraiment avec le mouvement. Donc on a fait une allée effectivement circulaire qui invite à faire plusieurs fois le tour de ce jardin pour vraiment découvrir toutes les nuances et les petites surprises visuelles que peut offrir ce jardin. On est vraiment à la croisée de l'art cinétique, si vous voulez, où on a besoin d'être en mouvement. Ce n'est pas un jardin qui invite trop à se poser, du coup.